Le message de Pâques doit être redécouvert non pas comme une célébration superficielle, mais comme le cri de victoire de l'agneau qui a vaincu la mort. Le sang n'est pas seulement un symbole, c'est une puissance. C'est la justice satisfaite, c'est l'amour révélé. Comprendre cette vérité nous engage car il ne s'agit pas seulement de connaître l'histoire de la croix, mais de se placer sous elle. Il ne s'agit pas d'admirer l'agneau, mais de faire pleinement confiance en son sang. Comme les Hébreux cette nuit-là, nous sommes appelés à agir, à nous positionner et à croire car le jugement viendra. Mais ceux qui seront couverts par le sang du Fils seront en sécurité. La marque n'est pas visible aux yeux humains, mais elle est éternelle aux yeux du Père. C'est pourquoi en contemplant l'agneau immolé et le sang versé, il n'y a pas de place pour la neutralité. Soit nous sommes couverts, soit nous sommes exposés. Soit nous faisons confiance au sacrifice, soit nous restons vulnérables. La croix est dressée devant le monde, et la voix du sang parle encore, disant qu'il y a salut, qu'il y a un chemin, et que la colère a été satisfaite. Le prix a été payé complètement. Jésus est mort exactement pendant la Pâque juive. Pendant que les prêtres du temple préparaient leur agneau pour le sacrifice de la fête, le peuple nettoyait sa maison du levain et s'organisait pour accomplir le rituel de l'ancienne alliance. Hors des murs de la ville, le véritable agneau était élevé entre ciel et terre. La mort de Jésus ne s'est pas produite à n'importe quelle date. C'était exactement au moment de la célébration de la Pâque juive, le même après-midi où les agneaux étaient tués à Jérusalem, que le Fils de Dieu a remis son esprit. Ce détail n'est pas anodin. Au contraire, c'est l'une des grandes preuves que tout fut accompli, selon le plan éternel. La fête qui rappelait la délivrance de l'Égypte, la nuit où le sang a sauvé les premiers-nés d'Israël, est désormais reçue une fois de plus, mais dans sa forme complète. L'ombre cède la place à la substance, le symbole fait place à la réalité, et la figure prophétique rencontre son accomplissement. Tous convergent vers ce moment. L'apôtre Paul déclare clairement dans sa lettre, au 1 Corinthiens 5, verset 7, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. » Il ne dit pas que Jésus est mort comme un agneau. Il affirme qu'il est notre Pâque. Toute la structure de la fête de l'agneau, du pain sans levain, de la mer et de la coupe de l'Alliance était chargée d'une signification qui ne pouvait être pleinement comprise qu'à la lumière de la croix. Jésus n'est pas venu accomplir seulement la loi. Il est venu accomplir les fêtes, les symboles et les cycles établis par Dieu depuis le temps de Moïse. Le choix du moment de la mort de Jésus est la signature divine sur le plan de la rédemption. Cela montre que Dieu contrôlait tous les détails, même dans les moments les plus sombres de l'histoire des hommes. Il pensait décider du destin du Nazaréen, mais en réalité, il ne faisait qu'accomplir ce qui avait déjà été écrit. L'agneau serait tué à la Pâque, afin que le monde entier comprenne que la véritable libération ne viendrait pas d'une Égypte politique, mais d'une prison spirituelle. Jésus entre à Jérusalem quelques jours auparavant, exactement comme les agneaux étaient séparés à l'avance pour les sacrifices. Il est examiné, interrogé et jugé exactement comme les prêtres le faisaient pour les animaux. Il ne trouvait aucune faute en lui. Pourtant, malgré cela, il fut conduit à l'abattoir, car la perfection n'empêche pas le sacrifice. C'est justement ce qui le rend acceptable, au moment précis où le grand prêtre levait le couteau pour immoler les agneaux pascals dans le temple hors de la ville. Jésus déclare « Tout est accompli ». Le ciel s'est assombri, la terre a commencé à trembler et le monde spirituel a réagi. Quelque chose avait été accompli. Le cycle de l'ancienne alliance avait été rompu et la véritable Pâque avait été révélée. Pourtant, beaucoup ne s'en rendaient pas compte. Ils célèbrent la fête mais passent à côté de l'agneau. Ils tuent les animaux mais ignorent le Fils. Ils nettoient leur maison de levain mais gardent leur cœur endurci. La religion continue, mais la rédemption passe devant eux. Car une fois de plus, le problème n'était pas la cérémonie, mais l'aveuglement spirituel. Ils se trouvaient devant la plus grande révélation qui soit, mais leurs yeux étaient tournés vers les symboles, non vers l'accomplissement. La croix, à ce moment-là, devient le nouveau centre de l'histoire, le lieu où le temps et l'éternité se rencontrent, où l'ancienne alliance fut conclue et la nouvelle scellée avec du sang royal, où la justice et la miséricorde se sont embrassées. Dieu a démontré que rien dans son plan n'était laissé au hasard, ni la date, ni le lieu, ni l'heure. Tout était écrit, tout fut accompli. Le voile se déchira car le sang fut accepté. Cela permet d'avoir une meilleure compréhension de la Pâque. Que vous soyez croyant ou simplement curieux, rejoignez-nous pour découvrir comment cette foi a le pouvoir de transformer des vies et de diffuser l'amour autour de nous. Abonnez-vous à notre contenu pour approfondir vos connaissances spirituelles et enrichir votre compréhension de la Bible. Nous vous encourageons également à laisser vos commentaires sous chacune de nos publications, car cela nous permettra d'échanger avec vous et de continuer à partager ensemble cette passion pour les Écritures. N'oubliez pas de liker, commenter et partager vos réflexions avec nous. Votre engagement est précieux pour faire grandir cette communauté. Nous pouvons continuer au moment précis où Jésus remit son esprit car quelque chose d'absolument extraordinaire s'est produit dans le temple de Jérusalem. Le voile qui séparait le Saint des Saints, celui qui pendant des siècles limitait l'espace de la présence de Dieu, se déchira de haut en bas.
Ce ne fut pas un accident, ni l'œuvre des mains humaines. La direction de la déchirure n'était pas de bas en haut comme le mouvement naturel d'un tissu tiré. Elle était de haut en bas, comme si la main de Dieu ouvrait un chemin. Ce voile n'était pas qu'un élément architectural, c'était une barrière symbolique. Il représentait la séparation entre le Dieu saint et l'homme pécheur. Personne ne pouvait entrer au-delà, sauf le grand prêtre uniquement une fois par an et avec du sang. Le voile était le rappel constant que la pleine présence de Dieu était inaccessible à l'humanité déchue. Il existait pour protéger l'homme du jugement et affirmait en même temps que le péché empêchait la communion pleine. Mais ce jour-là, quelque chose changea, le sang versé par Jésus avait été accepté, l'agneau parfait avait été offert et le sacrifice fut suffisant. La justice fut satisfaite et la dette payée. Comme un signe visible et incontestable, Dieu déchira le voile. La séparation prit fin, le chemin était ouvert. L'accès n'était plus réservé à un seul homme par an, mais s'étendait à tous ceux qui croient au Fils. Dans le livre de Hébreux chapitre 10, versets 19 à 20, il est dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, le voile déchiré représentait le corps du Christ offert à notre place. Sa chair brisée, blessée et crucifiée devient la porte par laquelle nous pouvons désormais entrer dans la présence du Père. Cet acte n'était pas seulement symbolique, il redéfinissait toute la relation entre Dieu et l'homme. Ce qui était auparavant marqué par la distance devient maintenant une invitation à l'intimité. Ce qui était criant devient confiance. Ce qui était rituel devient relation. Il n'y a plus de sacrifices répétés et plus de prêtres comme intermédiaires. En Christ, chaque enfant est accueilli. Chaque prière peut être entendue, chaque larme recueillie. Le sang a ouvert un chemin qui ne pourra jamais être refermé. Le temple resta debout encore quelques années après cet événement, mais spirituellement, il avait déjà été désactivé. L'ancienne alliance avait accompli son but, et le nouveau temple ne serait pas fait de pierre, il serait fait de vie. Le lieu de la présence serait désormais le cœur régénéré. L'autel serait la croix, et le prêtre, le Christ lui-même. Le voile qui avait séparé si longtemps devenait le souvenir d'un temps révolu. Ce qui s'est produit à ce moment-là était invisible pour la majorité, mais réel dans tout le ciel. Les anges contemplaient la rédemption achevée. Le trône de Dieu reçut le sang éternel et la création se tut. Le Père regardait le Fils et le voile se déchira. La réconciliation fut scellée, la distance fut abolie et la condamnation disparut. La fête de Pâques fut annulée, et ce parce que le sang de l'agneau n'était pas seulement pur mais parfait. Ce sang a été accepté de telle sorte que la porte ne se refermera jamais. La résurrection de Jésus est la véritable Pâque, la victoire sur la mort. L'agneau fut immolé, le sang fut accepté, le voile fut déchiré. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. La croix, aussi centrale soit-elle, n'est pas le point final, elle laisse le chemin. L'accomplissement de la Pâque ne réside pas uniquement dans la mort de l'agneau, mais dans sa victoire sur la mort. La véritable Pâque ne prend tout son sens que lorsque 3 jours plus tard, la pierre est rouillée et le tombeau est vide. La résurrection de Jésus n'est pas simplement la fin du récit, mais le fondement de la nouvelle création de l'espérance vivante de la vie éternelle promise. La Bible affirme de manière claire et incontestable que la résurrection est la base de la foi chrétienne. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 28, l'ange n'annonce pas seulement que Jésus n'est plus là, mais montre où il avait été déposé. Venez voir le lieu où il était couché. La preuve de la résurrection n'est pas théorique, elle est physique, objective et concrète. Le tombeau est vide. Le corps n'a pas été volé, ni caché, ni disparu par hasard. Il est ressuscité avec puissance comme il l'avait promis. Pendant son ministère terrestre, Jésus déclarait à plusieurs reprises qu'il serait livré, mis à mort et ressusciterait le 3e jour. Ses disciples entendaient, mais ne comprenaient pas. Ses adversaires, quant à eux, entendaient également et tentaient de l'empêcher, même après sa mort, en plaçant des gardes au sépulcre. Mais aucun sceau romain ne pouvait empêcher l'accomplissement de la parole. Aucun tombeau, aussi bien gardé soit-il, ne pouvait retenir l'auteur de la vie. Dans Acte 2, verset 24, il est écrit « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » La résurrection du Christ est le sceau du Père sur le sacrifice du Fils. C'est la preuve que le sang a été accepté et que la justice a été satisfaite, que la mort elle-même a été vaincue. Si Jésus n'avait pas été ressuscité, sa mort n'aurait été qu'une parmi tant d'autres, mais parce qu'il est ressuscité, son sacrifice devient le seul qui donne la vie. L'apôtre Paul l'affirme dans Romains 6, verset 9. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. À la Pâque juive, le sang de l'agneau protégeait pour une nuit. À la Pâque de Jésus, le sang de l'agneau éternel sauve pour toute l'éternité. C'est au matin de la résurrection que tout change de manière définitive. La croix révèle le prix. La résurrection manifeste la puissance. Le tombeau vide proclame au monde que le mal a été vaincu, que le péché a été défait, que la mort a perdu sa force. La résurrection est plus qu'un simple miracle. Elle est la naissance d'un nouveau temps, d'une nouvelle création, d'une nouvelle humanité.
Jésus ressuscite avec un corps glorifié, incorruptible, signe de ce qui attend tous ceux qui croient en lui. Il est appelé dans les Écritures « prémisse de ceux qui sont morts », indiquant que sa résurrection est le premier pas d'un mouvement éternel. Ce qui lui est arrivé arrivera à tous ceux qui sont en lui. La mort n'est plus la fin, mais une traversée. Le tombeau n'est plus une limite, mais une porte. La vie éternelle n'est plus une promesse lointaine, mais une réalité inaugurée. C'est pourquoi la Pâque doit être redécouverte non seulement comme celle de l'Égypte, mais comme le sommet de la foi chrétienne. Célébrer la Pâque, c'est célébrer la victoire du Fils de Dieu sur tout ce qui nous séparait du Père. C'est se rappeler que la dette a été payée, que l'accès a été ouvert, que la vie a vaincu la mort. La résurrection est le fondement de la confiance, la base de l'expérience, la source d'une joie qui ne peut être ébranlée par les circonstances. Jésus lui-même, lorsqu'il rencontre Jean sur l'île de Patmos, déjà glorifié, déclare avec autorité, dans Apocalypse 1, verset 18, « Je suis le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Cette déclaration n'est pas simplement une affirmation d'immortalité, mais une proclamation de domination. Il a vaincu la mort non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Il a pris les clés et ouvert le chemin. Il n'est pas simplement sorti du tombeau, il l'a désactivé. Et s'il laisse vivant, plus rien n'est définitif en dehors de sa parole. Aucune douleur, aucune perte, aucun désespoir ne peut plus avoir le dernier mot, car le dernier ennemi a été vaincu. La résurrection garantit que toute souffrance aura une fin, que toute larme sera consolée, que tout genou fléchira et que l'éternité nous attend. La Pâque est la réponse de Dieu à la douleur du monde. C'est la proclamation qu'en Christ, il y a rédemption complète, restauration totale et vie sans fin. Ceux qui ont vu le tombeau vide ne pouvaient plus rester les mêmes. Marie a pleuré puis a couru pour annoncer la nouvelle. Pierre qui avait renié fut restauré. Thomas qui avait douté tomba à genoux. La résurrection transforme non seulement les destins, mais aussi les cœurs, et elle continue de le faire de génération en génération, dans chaque vie, qui reconnaît que la véritable Pâque n'est pas un repas, ni un jour férié, ni un symbole, mais c'est Jésus, lui-même vivant présent, roi et rédempteur. Ce que peu de gens réalisent, c'est que la Pâque n'est pas seulement une question de rédemption, mais aussi une prophétie collective. En Jésus, non seulement l'individu est sauvé, mais un peuple nouveau est formé. La résurrection marque la naissance d'une nouvelle humanité, non définie par la race, ni par la culture, ni par la nationalité, mais par la foi dans le ressuscité. C'est pourquoi le message de la Pâque dépasse toutes les frontières. Il n'est pas confiné à une époque ou à un continent. Il est vivant, universel et éternel. La croix rassemble ceux qui étaient indivisés, et le tombeau vide unit ceux qui étaient dispersés. À travers la Pâque, Dieu ne fait pas que sauver des âmes isolées, il bâtit une famille, une église, un corps, et chaque croyant devient une pierre vivante dans ce temple spirituel dont Christ est la tête. Cela signifie que nous ne sommes plus seuls, nous sommes appelés à vivre la résurrection, non seulement comme une expérience personnelle, mais comme une mission collective, car si Jésus est ressuscité, alors l'Église est vivante. Et si l'Église est vivante, elle doit marcher dans la lumière de cette vérité. Elle doit proclamer, aimer et servir. Chaque disciple devient un témoin. Chaque témoignage devient une semence, et chaque semence plantée dans le sol du monde porte le fruit d'une autre vie transformée. Voilà aussi la puissance de la Pâque, elle se multiplie. Ce qui a commencé dans un jardin vide à Jérusalem s'est répandu jusqu'aux extrémités de la terre. Alors que nous nous souvenons du sang sur les poteaux du peuple qui quittait l'Égypte, de l'agneau parfait choisi et immolé, du voile déchiré et du tombeau vide, nous réalisons que la Pâque a été plus qu'un simple événement. Elle est un voyage, une histoire qui a commencé dans l'esclavage, mais qui se termine par la victoire sur la mort. Elle ne concerne pas un seul peuple, mais tous les peuples. Elle ne concerne pas une religion, mais l'ensemble de l'humanité. Mais un Dieu qui a décidé de se sacrifier afin que plus personne ne vive séparé de lui. Tout ce que nous avons lu, tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons médité jusqu'à présent, nous conduit à une seule et sublime vérité. Jésus est notre Pâque vivante. Il n'est pas seulement mort, mais il a vaincu. Il n'a pas seulement offert un sacrifice, il a été le sacrifice. Par lui, la porte qui était fermée est désormais ouverte. Le péché qui nous condamnait a été payé, et la mort qui nous terrifiait a perdu sa force. Il n'existe pas de vérité plus puissante que celle-ci, il est vivant, et parce qu'il vit, nous pouvons vivre aussi. Dans cet instant sacré, chaque personne ressent la profondeur de l'amour divin qui unit l'humanité. Chaque bouchée de pain partagé rappelle le sacrifice, chaque gorgée de vin évoque une nouvelle alliance. La lumière qui pénètre à travers les nuages sombres est un symbole puissant de la résurrection, apportant réconfort et inspiration pour ceux qui cherchent la vérité. Dans ce moment de paix, les cœurs se remplissent d'une conviction inébranlable. L'amour de Dieu transcende toutes les barrières. La question qui demeure maintenant est: que ferez-vous de cette vérité? La Pâque n'est pas seulement un souvenir historique, c'est une invitation actuelle.
C'est la voix de l'agneau qui t'appelle à sortir de l'esclavage, à quitter ton Égypte spirituelle et à entrer dans une nouvelle vie avec lui. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe où tu es tombé, peu importe depuis combien de temps tu t'es éloigné, le sang est toujours suffisant, la croix est toujours debout, le tombeau est toujours vide et l'agneau continue d'appeler. Si aujourd'hui tu souhaites te réconcilier avec Jésus-Christ, si tu sens que tu dois revenir sur le chemin du Père ou si tu n'as jamais fait ce pas et que tu veux commencer une nouvelle vie en route vers le salut éternel, tu peux le déclarer maintenant avec foi, sincérité et humilité. Écris ici en commentaire: je te reçois, Seigneur Jésus, comme mon unique Seigneur et Sauveur de ma vie. Et si tu lui appartiens déjà, si tu as expérimenté cette vérité et que tu portes la marque de l'agneau dans ton cœur, alors déclare avec joie en commentaire: Amen. Ce n'est pas juste un mot, c'est une semence, car chaque Amen aide à toucher davantage de vie. Je prie pour que votre cœur ne soit pas endurci envers la parole de Dieu. Amen. Restez dans la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, car vous êtes bénis depuis le sacrifice.